Madame la Commissaire, Monsieur le Vice-président, une fois de plus, l'Union européenne cherche à impressionner, à se substituer aux États souverains. Les mots-clés, ce sont réformes structurelles pour vous. Derrière ces mots se cache toujours la même réalité, plus de déréglementation, plus de captation des marchés nationaux et des richesses. C'est cet ultralibéralisme à la mode bruxelloise imposé par Berlin pour sauver l'euro-monnaie unique et la zone euro. Aujourd'hui, les victimes expiatoires sont donc l'Espagne et le Portugal. L'amende qu'encourt l'Espagne, c'est-à-dire 28 milliards d'euros, est exactement le montant de l'enveloppe des fonds 2014-2020 que vous voulez justement geler. Vous allez ainsi sanctionner, punir, au risque de casser la relance espagnole et les investissements futurs. Ce blocage des fonds structurels serait donc une nouvelle étape dans le chantage institutionnel de Bruxelles. De plus, c'est la négation de ce que sont les fonds de cohésion. Leur vocation est de réduire les disparités au sein de l'Union. Or, ces fonds ont leurs règles propres. Leur logique est autonome. Ici, vous les conditionnez à des politiques, des politiques d'austérité répressives. Or, la règle est le cofinancement. Les fonds structurels, avec vous, deviendront inopérants en totalité. C'est donc tout à fait absurde aux demandes aux États de dépenser moins s'ils veulent toucher de l'argent pour leurs projets. Alors je vous le demande, ne touchez pas aux fonds structurels de l'Espagne et du Portugal. Plus que jamais, il faut une Europe des nations et des peuples souverains pour récupérer leur droit à disposer d'eux-mêmes, avec leur monnaie, leurs banques, leur budget, leur gouvernement et leurs frontières. Ce triste constat n'appelle aucune réponse de votre part. Permettez-moi de réagir. Monsieur le député, vous avez dit que la Commission souhaitait rendre les fonds structurels conditionnels par rapport à la politique d'austérité. Regardez un peu la réglementation. Nous n'avons pas de marge de manœuvre parce que les fonds structurels ont une conditionnalité ex post et post-ante. Alors vous dites que ces fonds ont leur propre base juridique. Inutile d'argumenter sur cette base-là. Il suffit tout simplement que nous lisions le règlement tel qu'il a été rédigé. La conditionnalité ex ante, afin que les fonds structurels fonctionnent bien ex post, c'est pour inciter les États membres à injecter du financement public afin de pouvoir faire en sorte que le résultat soit le meilleur retour sur investissement de l'argent du contribuable. Vous dites également autre chose. Les États membres, ou plutôt, il ne devrait pas y avoir de règles fiscales ou de budgétaires, pas de résolution bancaire, pas d'accord en Europe dans ce domaine. Ceci veut dire que nous n'aurions pas d'économie commune. L'économie commune s'appuie sur la compétitivité, mais aussi sur ce qui nous relie. Nous avons des responsabilités, des engagements les uns envers les autres, des obligations. Un incendie dans un État membre va traverser la frontière et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir des accords communs.